Alors bonjour, dans le cadre de cette chronique, j'ai décidé de vous parler de l'épuisement professionnel. Vous savez pourquoi parler de l'épuisement professionnel? Parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus et l'Organisation mondiale de la santé a dit que d'ici 2020, ce serait la première cause de retrait du marché du travail. Donc oui, c'est une réalité. Beaucoup de gens vivent des épuisements professionnels, plus communément appelés le burn-out. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'épuisement professionnel? On sait aujourd'hui que c'est une fatigue émotionnelle intense qui est caractérisée plus particulièrement par trois manifestations. D'une part, une grande fatigue émotionnelle, comme je viens de le dire, une attitude cynique et détachée à l'égard de notre travail et finalement, une baisse importante du sentiment d'accomplissement dans notre travail. Évidemment, les gens qui sont au bord de l'épuisement professionnel ont des symptômes physiques. Et j'en parle souvent dans mes conférences. Notre corps nous parle, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les gens qui font des migraines à répétition, qui ont de la difficulté à dormir, qui ont de la difficulté au niveau de leurs émotions, qui sont continuellement au bord des larmes, par exemple, on peut penser que ce sont des gens qui sont près d'un épuisement professionnel. Évidemment, il faut réaliser que l'épuisement professionnel, c'est relié au travail. Et on a fait une étude en 1996 où on se posait la question, est-ce que l'épuisement professionnel, c'est plutôt quelque chose qui vient d'une caractéristique individuelle ou organisationnelle? Et on est arrivé à un constat intéressant. Il semblerait qu'il y aurait 40% de facteurs personnels. Lorsqu'on parle de facteurs personnels, on parle de prédisposition. Donc, par exemple, des gens qui ont de la difficulté à dire non. Alors, c'est un trait de personnalité. Des gens qui ont de la difficulté à écouter leurs limites. Des gens qui sont excessivement perfectionnistes. Alors, il y a des gens qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leurs limites. Donc, ce sont des gens qui sont, oui, plus susceptibles de faire un épuisement professionnel, mais on sait aussi qu'il y aurait un 60% qui serait attribuable à des facteurs organisationnels, donc une surcharge de travail, une tâche qui se complexifie, donc un conflit en milieu de travail. On sait que souvent un conflit, soit entre l'employeur ou l'employé, ou encore un conflit entre employés, peut amener la personne à avoir de la difficulté à vivre dans ce contexte, à de la difficulté à gérer ses émotions par rapport à ce conflit-là, et ça peut éventuellement déboucher sur un épuisement professionnel. Alors, si vous vous êtes reconnu dans le cadre de cette chronique, je vous invite d'une part à aller chercher de l'aide extérieure. Parce que souvent, lorsqu'on est au bord de l'épuisement professionnel, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel et on doit aller chercher une aide extérieure. Quand je parle d'aide extérieure, ça peut être d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue, ça peut être d'aller à notre PAE, programme d'aide aux employés, si vous en avez dans l'entreprise où vous travaillez. Mais aller chercher des outils, aller chercher plus d'informations aussi sur l'épuisement professionnel, sur ce que c'est sur Internet. Il y a aussi des livres qui ont été écrits très intéressants sur le sujet. Allez chercher des ouvrages pour être en mesure d'apprendre à gérer vos émotions. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle Comment pour mieux vivre avec le stress. C'est un livre dans lequel, évidemment, je parle de l'épuisement professionnel, mais aussi je donne des outils très concrets pour apprendre à gérer notre stress, parce qu'on le sait, souvent, on l'a dit dans la chronique, 40% des facteurs attribuables à l'épuisement professionnel sont évidemment des facteurs personnels. Donc, notre façon de voir notre travail, notre façon de gérer nos émotions, notre façon de gérer notre stress. Donc, j'espère avoir pu vous éclairer un peu sur le phénomène. Je vous invite, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, à nous contacter. On offre des conférences actuellement sur l'épuisement professionnel dans les milieux de travail. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à visiter notre site web stephaniemilo.com. Merci et bonne fin de journée.